La démocratie est capturée par les dons privés et par les intérêts privés. On reçoit aujourd'hui Julia Cagé, qui est donc économiste, professeure à Sciences Po, et qui est l'auteur d'un livre qui s'appelle Le prix de la démocratie, qui est sorti en 2018 chez Fayard, et qui aborde la question absolument fondamentale du financement des partis politiques et de la vie politique et du caractère profondément inégalitaire du système actuel, et elle a des propositions. Et pour y répondre, Olivier Faure, notre premier secrétaire député, répondra aux deux propositions que fait Julia Cagé. Ma première proposition est relativement simple. Il s'agit de limiter à 200 € par an et par Français les dons aux partis politiques et aux campagnes électorales. Pourquoi cette proposition? Parce que j'ai fait le constat qu'aujourd'hui, en France, ainsi que dans d'autres pays européens et aux États-Unis, la démocratie est capturée par les dons privés et par les intérêts privés. Ce sont les plus riches qui donnent très majoritairement aux partis politiques. Et qu'est-ce qu'on constate? Que ces plus riches non seulement donnent davantage, mais en plus sont financés à travers un système injuste de réduction fiscale dans l'expression de leurs préférences politiques par les plus défavorisés. Alors moi je veux dire que j'ai lu ce livre avec intérêt et que effectivement je partage d'abord un constat. Ce constat, c'est que la démocratie est très imparfaite et que même dans nos pays, elle finit par se transformer en plutocratie. C'est ce que vous dites, d'ailleurs le pouvoir exercé par les plus riches et le mode de financement y participe. Et c'est vrai qu'on l'a vu pour la dernière campagne présidentielle, il y a un candidat, Emmanuel Macron, qui a rassemblé sur son propre nom des millions d'euros. Et ce qu'on peut se poser comme question, c'est s'il n'y a pas ensuite la nécessité pour le candidat élu d'opérer un retour sur investissement pour ses donateurs. Et inversement, on a des partis qui collectent très peu ou qui collectent sur beaucoup de monde, mais très peu d'argent. Et donc cette première proposition, j'y suis entièrement favorable. Je ne sais pas si c'est 200, 300, 400, peu importe, mais sur l'idée, oui, il faut limiter, plafonner les dons. Et si on devait, dans un compromis trouvé avec l'ensemble des forces politiques, par exemple, maintenir des dons à un niveau qui reste élevé, puisque c'est aujourd'hui un peu plus de 4 000 €, eh bien, il faudrait que ce soit transparent pour au moins que chacun puisse comprendre qui finance qui et quelles sont éventuellement les contreparties attendues de chaque candidat. Donc oui au plafonnement et oui à la transparence. Comme avec cette proposition, on va très fortement limiter, ce qui est une excellente chose, les financements privés de la démocratie. Et comme la démocratie a un coût, il faut remplacer ces financements privés par un financement public. Aujourd'hui, on a en France un système de financement public relativement généreux de la vie politique, mais ce système fonctionne très mal. Il fonctionne très mal pour deux raisons. Un, il est inégalitaire. Deux, il est complètement figé dans le temps. Il est inégalitaire parce que la moitié du financement public des partis politiques aujourd'hui est un financement public indirect à travers les réductions fiscales associées aux dons aux partis qui ne bénéficient qu'aux plus riches. Donc il faut supprimer ces réductions fiscales associées aux dons. Il est complètement figé dans le temps parce qu'aujourd'hui le financement de la démocratie dépend des résultats obtenus aux dernières élections législatives. Donc si aujourd'hui vous avez un nouveau parti qui apparaît, il va falloir attendre 2022 pour qu'il ait une chance d'obtenir des financements publics. Donc moi je propose de tout remettre à plat et de prendre ces montants et de les allouer à travers ma solution, les bons pour l'égalité démocratique. Qu'est-ce que c'est que les bons pour l'égalité démocratique? C'est un certain montant d'argent public, 7 € par exemple, 7 € d'argent public alloué chaque année à chaque Français qu'il peut ensuite attribuer aux parti politique de son choix au moment de sa déclaration d'impôt. Ça permet un financement public de la démocratie qui est égalitaire. C'est le même montant d'argent public pour chaque citoyen indépendamment de ses revenus. Et c'est un financement public de la démocratie qui est dynamique, c'est-à-dire qu'il est renouvelé chaque année. Et donc si on a un nouveau parti, une nouvelle force politique qui émerge d'une année sur l'autre, ça lui permet d'avoir un financement public et de ne pas, dès le départ, être capturé par des intérêts privés. Alors là-dessus, moi je suis assez d'accord avec l'esprit de ce qui est proposé, ce bon 7 € par citoyen, donc complètement égalitaire, et qui permet y compris de faire émerger des forces, ou même de dire aussi à une force politique qu'on lui retire ce qu'on lui avait accordé l'année précédente, et donc c'est une façon de le sanctionner. Avec quand même quelques nuances, c'est-à-dire que moi je souhaite un système mixte en quelque sorte, qui soit à la fois, qui repose en partie sur ce qu'il est aujourd'hui, et en partie sur ce système des bons. Pourquoi je dis ça? D'abord parce que, prosaïquement,
quand on est un parti politique, on a des investissements réalisés sur la durée et on ne peut pas dépendre de courbes qui seraient totalement sinusoïdales et qui interdiraient d'embaucher par exemple des salariés. Si on a 20 salariés et que l'année d'après on n'a plus de quoi les financer, comment est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on a un plan social tous les ans ou pas? Donc il faut quand même arriver à maintenir un niveau, même si au-delà de ce niveau, eh bien, ça peut jouer en fonction de ce que les Français ont à nous dire. Ensuite, je préfère aussi ce système mixte parce que je ne voudrais pas que chacun des partis politiques devienne chasseur de primes et qu'on ait finalement des campagnes chaque année qui cherchent en fait à récupérer l'argent public via ces bons et que ce soit le grand concours de démagogie chaque année à période fixe et qu'on se retrouve avec des gens qui font des propositions qui, comme par hasard, ne correspondent à rien, ne reposent sur aucune réalité, mais permettent d'aller traquer en fait cet argent public dont ils ont besoin pour l'année suivante. Donc un système mixte qui permette à la fois d'avoir de la constance et puis un système qui permette de tenir compte de ce que sont les évolutions en temps réel de la démocratie. Moi, j'y suis favorable.